Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je suis dans la joie Nazana esengo. et continue avec vous cette émission. Ekokuba ilongo na bino na mission oyo. Partout où vous êtes, Esika nyonso bozwami. que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Kimia pe ngolo na Nzambe etambola na bino. Je demande à tous mes bien-aimés frères, Kansengi na balinga mini nyonso ya mibali. vous savez que la Bible dit mon peuple meurt par manque de connaissance. Bible bi ete libota nanga ezali kokufa po ete bazangi boyebi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la connaissance. Eza te po ete boyebi ezali te. Dans la continuité de ces versets-là du prophète Osée. Na kati ya molai ya verset wana ya Osée, Mais le prophète dit mosakoli alobi parce que le peuple a rejeté la connaissance. po ete libota ebwakisi boyebi. Donc la connaissance était là. Boyebi ezalaki wana. Mais la connaissance vient toujours par le sacrificateur, Boyebi yaka na nzela nganga Nzambe. comme dans l'ancienne alliance, Lokola na boyokani ya kala, ce sont eux qui lisaient la loi. bango ne bande kotanga mobeko. Dans la nouvelle alliance, Pe na boyokani ya sika, Dieu a placé la connaissance dans la bouche de l'Éphésiens chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 16. Nzambe atie boyebi na Ephésiens 4 kino nde batangisi biso wana. Et comme il y a les ministères, les 5 ministères, Lokola lotomo mitano ezali, chaque ministère a son rôle ou sa spécialité. moko na moko na moyi lotomo aza na mosala na ye pe na lolenge na kotambola. Un véritable enfant de Dieu n'est pas lié à son pasteur, Mwana Nzambe asoli akangami na pasteur n'est na pas ye te, lié à son église ye akangama na église na ye te, en matière de recevoir la connaissance. na makambo etali kozwa boyebi. Nous sommes en train de parler des jeunes, Toza koloba na ntina ya kokila, gênés. kokila. C'est une recommandation du Seigneur. Eza motindo na nkolo. Le jeûne est très important dans la vie sociale d'un enfant de Dieu. Kokila eza moto ya makasi na ebikeli ya mwana na Nzambe. Le jeûne est très important dans la marche de toute une église. Kokila eza moto ya makasi na etamboli na lingomba. Jésus lui-même a dit, Yesu ye moko alobaki de tels démons ete bademone ya motindo oyo sortent que par la prière et le jeûne. babimaka kaka na losambo pe na kokila. Les apôtres priaient, Bantoma bande kosambela, chassaient les démons, bande kobenga na milimo ya mbindo, guérissaient les malades. kobikisa babeli. Ils étaient butés à un autre cas. Bazaki pe na likambo moko ya makasi etelemelaki bango. Mais ils ont vu Jésus. Avec ces cas-là, Jésus trouvait la solution. Bamoni Yesu kopesa eyano na kati ya likambo ya pasi etelemelaki Donc, bango. il y a des cas Eza na makambo mosusu que la prière seule ne suffit pas. o losambo yango moko ekokaka te. Et il vous faut maintenant le jeûne. Nde esengeli bino kobakisa kokila. Cette façon de parler de Jésus Lolengi ya koloba ya Yesu ne fait pas de jeûne un slogan. ekomisi kokila bilei te lokola kaka bilobela. Ne fait pas de jeûne Esali kokila te une coutume. lokola momesano. Le jeûne, c'est le moyen extraordinaire de Dieu. Kokila eza nde nzela oyo Nzambe alekelaka likolo makasi. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui leur dit, Nzambe moko ayebisi bango pour un tel cas, mpo na likambo ya motindo oyo il faut non seulement prier, mais jeûner. esengeli kaka kosambela te kasi kokila pe. Raison pour laquelle Tala tina je demande à toutes les filles et tous les fils de Dieu nasengi bana Nzambe nyonso ya basi pe ya mibali de ne pas vous laisser aveugler par l'esprit d'idolâtrie, bomitika te kokambama na molimo koguma na bikeko. de ne pas vous laisser aveugler par l'esprit du fanatisme. Bomitika te kozipa miso na molimo ya kozala na nsima ya bato. Mon pasteur n'a pas dit ça, je ne peux pas faire ça. Pasteur nanga loba likambo te nakoki kosala yango te. Celui-là, je ne le connais pas, je ne peux pas faire ça. O wana nayebi ete na kosala makambo alobi te. Ou
celui-là qui insulte la personne qui vous apporte cet enseignement. Sache que la prière est commune, mais le salut est individuel. Tous ces enseignements que nous faisons, nous nous préparons pour un groupe de WhatsApp que nous avons intitulé Les compagnons d'Epaphras. Tu sois en Europe, tu sois en Amérique, en Asie, en Afrique, tu peux t'inscrire. Mais pour être inscrit, tu dois être celui qui a écouté nos enseignements. C'est pourquoi je demande aux frères et sœurs de partager ces enseignements. On n'a pas besoin d'être en face de toi. On a besoin de prier avec toi. Expérimenter le jeûne selon la Bible. Nous avons démontré ceci. Jacques dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Jésus dit dans le livre de Jean, jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Priez, demandez. Vous recevrez et votre joie sera parfaite. Oh, la joie parfaite vient que quand Dieu exauce la prière de jeûne. Nous avons démontré le vrai jeûne selon la Bible, pas selon les églises. Selon la Bible et non selon les dénominations. Jeûne conformément à la Bible, pas selon votre pays. Si vous êtes amoureux de la Bible, si vous aimez les Écritures, vérifiez-nous dans les Écritures, expérimentons des jeûnes selon la Bible. Mais vous ne faut pas rester dans vos coutumes. Sortez de ces coutumes-là. Vous avez beaucoup prié. On t'a soumis à des jeûnes par ton pasteur. On t'a soumis à des jeûnes par ton prophète. On t'a soumis dans des jeûnes par ton église, ton ministère. Pas de solution. Et tu as donné l'argent. Pas de solution. Tu as appris que non. Celui-là, le pasteur qui est là-bas est fort. Mais rien. Essaye un peu. L'enseignement de la Bible que je te donne, tu donneras la gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de te voir. Je n'ai pas besoin de rester avec toi. Je n'ai pas besoin de venir dans ton église. Mais j'ai besoin que tu comprennes ce que la Bible dit. Aujourd'hui, comme hier, nous avons démontré que le jeûne de 2 jours n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Jeûne de 4 jours, dans la Bible, ça n'existe pas. Jeûne de 5 jours, dans la Bible, n'existe pas. Jeûne de 6 jours, dans la Bible, n'existe pas. Jeûne de 8 jours, 9 jours, 10 jours, dans la Bible, n'existe pas. Il ne faut pas dire que lui a dit que le jeûne de 15 jours n'existe pas. Il ne faut pas dire ça. Va seulement dire à ton pasteur, dis à la personne qui te dit que ça existe là, dis-lui, montre-moi dans la Bible, dans le modèle, là où on a vu le jeûne, faire le jeûne de 2 jours, le jeûne de 4, le jeûne qui te montre un modèle dans la Bible. Et nous sommes allés pour montrer que le jeûne doit être dicté par Dieu. Parce que c'est un moyen extraordinaire
que Dieu passe pour résoudre des équations difficiles. Ça doit être aussi ta foi. Et je vous ai dit que si vous gênez pour un sujet, et vous devez avoir la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, Dieu n'a pas tort. Vous avez mal gêné. Alors, aujourd'hui, j'avais dit que nous tendons vers la fin. Mais il y a une petite question qui m'a été posée. Je vous demande de partager ces émissions. Quand vous les recevez, partage aussi. Même si quelqu'un lapidé l'émission, partage. Alors, la Bible dit ceci. La question qui m'a été posée plus tôt. Est-ce que le pasteur... Une église peut-il convoquer un jeune pour son église? Je vous avais dit que nous avons les réponses avec la Bible. Et nous allons expliquer toutes ces choses ici. Nous avons démontré que la Bible doit, et plutôt le jeûne doit être une recommandation du Seigneur. Ça ne doit pas être la recommandation d'un pasteur, recommandation d'une église, d'un coordonnateur, d'un bishop. Non. Au moins que ces pasteurs, cette église est ce qu'on appelle l'ainsi dit l'Éternel. Alors, je confirme aujourd'hui, j'ai expliqué aussi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est dans le livre de Job. Dieu a sa façon de parler à son fils, à sa fille, comment pour aller gêner. Notre enseignement nous apprendra comment écouter Dieu. Tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, Dieu doit lui parler. Non, il ne faut pas dire dans ta tête que Dieu m'a déjà parlé à travers l'enseignement. À part l'enseignement, c'est le moyen par excellence que Dieu parle. Mais à part l'enseignement donné dans l'église, Dieu a plusieurs manières de te parler. Et tu dois maintenant revenir dans la foi. Tu dois maintenant te poser des questions. Est-ce que depuis que j'ai commencé à prier, est-ce que j'entends la voix de Dieu? J'ai expliqué que Dieu parle à travers les songes. Il parle à travers les prophéties. Donc, quand je dis la prophétie, la parole de la connaissance, le discernement, la parole de la foi, la parole de la prophétie, tout ça compose les dons de la prophétie. Dieu peut te parler à travers la voix audible, pas dans tes oreilles. Dieu ne fait pas l'acception de personne. Jésus ne fait pas l'acception de personne. S'il te donne le Saint-Esprit, sache qu'il a choisi la manière de te parler. Tu dois maintenant rencontrer Élie. Il faut rencontrer Élie qui doit te dire que c'est Dieu qui te parle. Parce que Dieu peut t'appeler. Mais l'enseignant que tu as, lui-même a des difficultés pour t'aider comment Dieu peut te parler. Il ne sait pas te montrer comment écouter la voix de Dieu. Tu es arrêté seulement dans le temple à l'écouter lui, à écouter seulement la Bible. Mais toi-même, Dieu ne te parle pas. Non, ça c'est pas le vrai Jésus. En dehors de l'enseignement que tu écoutes de ton pasteur, en dehors de ta voix, de la Bible que tu es en train de lire, tout enfant de Dieu doit expérimenter
la manière que Dieu lui parle. Non, il ne faut pas seulement que le pasteur soit là en te disant que Dieu m'a dit. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont manipulées par le devin appelé des prophètes. Les prophètes, c'est les prophètes qui viennent devant toi, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais le temps que nous vivons, il est écrit que vous recevrez le Saint-Esprit. Il est écrit que le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et vous le direz. Il n'est pas écrit ce verset-là que le Saint-Esprit te parlera qu'à travers le pasteur, le ministre de l'Église. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont en train de mater, d'intimider même les enfants de Dieu, de manipuler les églises. Le passage qui est dans le livre de Jean, Jésus dit ceci: il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit revienne, que le Saint-Esprit vienne vers vous. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi. Ce qui est à moi, il vous le dira. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit, tout ce que Dieu a besoin de lui parler, il ne passera pas qu'à travers un prophète. Il ne passera pas qu'à travers ton église. Il ne passera pas à travers ton pasteur. Il passera aussi à travers toi. Et cette chose-là, les gens n'en ont pas. C'est pourquoi les frères et les sœurs sont devenus des charnels. C'est pourquoi les églises sont pleines de charnels. Tu ne sais même pas, Dieu ne te parle même pas de ton pasteur. Dieu ne te parle même pas de cette église-là. Parce que le problème est qu'on a mis en toi une chose. Dieu passe à travers les prophètes. Dieu passe à travers les prophètes. Une erreur grave, c'est l'égarement diabolique. Mais à travers ces enseignements, nous voulons te parler que toi là, c'est lui qui a placé en toi le Saint-Esprit. Si réellement tu as le vrai Saint-Esprit, parce que les gens font la confusion entre la chair de poule et le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit c'est autre chose. Et le chair de poule, c'est autre chose aussi. Ah, voilà mes bien-aimés frères. C'est ainsi qu'à travers nos prières et ces enseignements, nous allons débloquer en toi le voile qui t'empêche d'écouter Dieu te parler, t'orienter pour ta propre vie, pour tes prières et pour le jeûne. Cet enseignement fait mal aux charnels. Les gens qui ne pensent pas que Dieu peut leur parler, ils trouvent ça c'est difficile. Non, c'est facile. Dieu va débloquer. Dieu va te débloquer pour que tu commences à écouter Dieu te parler. Et maintenant, nous allons donner cet élément parce que prochainement, on aura vraiment à nous étaler sur la profondeur d'écouter et de savoir comment moi, Dieu me parle. Il faut nous poser des questions. Très important. Nous aimerions avoir les questions sur ces sujets-là. Pas de débat inutile. Je suis dans Joël chapitre 2. Regardez comment ils ont gêné les modèles. Ici dans Joël chapitre 2, vous verrez que nous prenons le verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards,
assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Pourquoi cette convocation? Je prends le verset 12, toujours du chapitre 2. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui ceci ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Ici, c'était pour dire que Dieu, à travers le prophète Joël, dépeint un tableau concernant une convocation de peuple. Pour que le sacrificateur puisse assembler le peuple, ce n'est pas un programme d'homme appelé organisation. Nous allons prier 3 jours. Nous avons la prière des jeunes ici. Nous avons la prière des jeunes ici. 3 jours. Une semaine. C'est une bonne chose. Parce que jeûner, c'est une bonne chose. Mais est-ce que qui est à la base de cette convocation? Qui a vraiment convoqué? Parce que un conducteur de l'église ou les collèges de l'église n'est qu'un porte-parole de l'Éternel. Surtout concernant le domaine des gènes. C'est ça le danger qu'on a vu et qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous verrez l'esprit d'organisation humaine, l'intellectualisme. Les gens ont appris à l'école et qui ont même écrit sur leur mur là: chaque lundi, jeûne et prière. Qui vous a dit ça? Le problème, c'est que regardez un peu dans la Bible. Est-ce que vous avez un modèle que les apôtres ont fait ça? Vous n'êtes pas le premier. Les églises n'ont pas commencé avec vous. Les églises ont commencé avec Jésus-Christ. Les églises chez les païens, nous les païens, ont commencé avec l'apôtre Paul. Tout en sachant aussi que Corneille y était. Mais ce que vous devez retenir, as-tu vu ces églises qui ont commencé avec nous et à qui Dieu a parlé peut-être face à face dans le 3e ciel, donner un programme de jeûne pour une année? C'est diabolique. Qu'est-ce qui est diabolique? C'est ce que les gens font qui peut être apparemment appréciable, mais qui est en contradiction avec des apôtres et des prophètes. C'est ce qui est diabolique.
eza makambo bazali kosala eza mona lokola ezali malamu kitoko kasi yango ezali kotelemela ndenge batoma batambola pe makambo ya Nzambe yango eza makambo ya Satana. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui même les jeunes n'ont plus de valeur. Mais regardez ici, tala awa, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Comme j'avais dit la fois passée dans notre émission passée, si c'est l'Éternel qui vous donne le programme, si c'est Dieu qui vous dit, mon fils, voici, je vous donne le programme. Ainsi dit l'Éternel. Tel jour vous allez gêner. Tel jour vous allez gêner. Dieu est capable de le faire. Mais Dieu n'est pas dans le système. Je reprends toujours ces passages. Verset 16. Assemblez le peuple, former une sainte réunion. 15. Sonnez la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Ça, c'est Dieu qui demande aux sacrificateurs de publier et de convoquer l'Éternel et convoquer le peuple. Concernant le jeûne, on ne peut jamais convoquer le peuple en l'air comme ça. Mais vous devez savoir que le jeûne, je reprends, c'est un moyen extraordinaire de Dieu. Dieu lui-même doit vous communiquer parce qu'il sait que c'est par ces moyens-là que vous aurez la réponse. Pourquoi j'ai donné ces passages? Pour seulement dire que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Et après avoir gêné, voyons le verset 18. L'Éternel est émis de jalousie pour son pays. Et il épargne son peuple. Verset 19. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du bleu. Voici, je vous enverrai du bleu, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, Russie, et je les chasserai vers une terre aride et déserte. Après avoir gêné, comme c'était une recommandation de Dieu, et que Dieu a trouvé que la situation qui était arrivée à son peuple, la sécheresse, la famine, le départ, donc la malédiction, Dieu lui-même dit à son peuple, à travers le prophète, qui communique aux sacrificateurs pour les cas ici. Vous devez convoquer tout le peuple et vous devez gêner. Ce qui est bien ici que nous allons voir prochainement, l'état de la personne qui va gêner.
les gens vont gêner, mais ne reçoivent pas de solution parce que vous avez été mal enseigné. Dans quel état où tu vas les gêner? Moi, je vous garantis, ma soeur, quelle que soit la situation, les problèmes que tu as, si tu vas faire le jeûne conformément à la parole de Dieu, tel que nous sommes en train de l'enseigner, vous quittez le jeûne, vous avez la solution. Regardez, juste après ce jeûne, Dieu répond. 19, l'Éternel répond. Et l'Éternel, quand il répond, il donne des précisions. L'Éternel dit pas, l'Éternel, votre Dieu, je vous ai écouté. Alléluia, alléluia. L'Éternel Dieu, votre Dieu, je suis au milieu de vous, je vous ai écouté. Il y a des choses qu'on n'appelle pas de prophéties. Vous imaginez, la Bible dit que 2 ou 3 régnent en son nom, Dieu est parmi eux. Mais il y a une prophétie qui sort. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Ça, ce n'est pas Dieu. Il est déjà parmi nous, il parle à travers ta bouche. Et on appelle ça une prophétie. Non. Oh, Dieu vous a écouté. Mes frères, je vois une fumée. Et il commence à interpréter la fumée. Et quand il finit, je vous ai écouté, je vous ai entendu. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu sait pourquoi Israël était entré dans le jeûne. On ne peut jamais convoquer un jeûne sans avoir le sujet du jeûne. Oh non, moi j'ai pris seulement comme ça parce qu'il faut jeûner. Non, non. Là il faut aller faire le sport. Va t'inscrire dans une salle de sport. Commence à faire le sport si tu fais du régime. Non, tu fais ce que j'appelle ici l'exercice corporel qui est utile à peu de choses. Non, quand Dieu vous demande de jeûner, il met dans votre corps, dans votre cœur, à travers la voix audible, à travers les songes, à travers les visions, à travers un individu. Dieu vous parlera clairement à travers le cœur même. Le pourquoi d'entrer dans le jeûne. Et Dieu va t'expliquer dans quel état, dans quelle position tu dois être dans ce jeûne-là. C'est pourquoi il regarde comment il précise quelque part. Si vous voulez jeûner, je ne veux pas que vous soyez comme tout le monde. Je ne veux pas que tu publies aux gens, je vais jeûner, je pars à Mangengengue, je pars à la montagne, tel que je vois aujourd'hui. Vous êtes beaucoup partis à la montagne, à Mangengue, partout, mais les problèmes n'ont jamais trouvé de solution. On doit vous enseigner quel état que vous devez entrer avec dans le jeûne. Le jeûne, il ne suffit pas seulement de ne pas manger. Non, oh non, j'ai jeûné, bon. Il ne suffit pas ça. Ça, c'est un élément qui compose le jeûne. Le jeûne auquel Dieu doit répondre. Alors, Dieu doit te donner le sujet et t'expliquer l'état dans lequel tu dois te retrouver pour que ta prière soit exaucée. Le jeûne, on ne peut jamais faire le jeûne avec une joie. Non, le jeûne est accompagné de douleurs. Toi, tu vas le jeûner, tu n'as pas connu de douleurs. Ça, c'est pas le jeûne. Je vais expliquer. Frère, ce que je veux, hein, quand Dieu te dit de jeûner,
tu dois les gêner. Et quand tu gênes, il faut sortir avec la solution. Parce que c'est le moyen extraordinaire du Seigneur. Écoutez comment Dieu est en train maintenant de préciser les choses. Dieu leur dit, Éternel, émis de jalousie pour son pays, il épargne son peuple. L'Éternel répond, voici, je vous enverrai du blé. Je vous ai écouté mon peuple. Non, quand Dieu va commencer à répondre, il dira ceci. Vous étiez entrés pour vos repentances. Votre problème était le suivant. Moi, Dieu, j'ai exaucé. Je vous donne du blé que vous avez besoin. Je vous donne du mou et de l'huile que vous avez besoin. C'est l'Éternel et c'est Dieu. Dieu, c'est un docteur. Le ministère de précision. Dieu ne peut pas vous dire, je vous ai écouté, je vous ai entendu mes fils, vous avez prié, vous avez moi votre Dieu, alléluia, non, ça c'est pas Dieu, c'est l'imitation. Dieu répondra avec précision sur le problème que vous avez demandé et vous dit, il vous promet, je vous les donne. Si c'était pour chasser l'ennemi du Nord qui est la Russie, qui vous attaquait, les attaques. Peut-être tu es allé demander à Dieu les attaques dans tes affaires, les attaques dans ton ministère, les attaques dans ta famille, les attaques dans les dons que tu exerces, les attaques au niveau du travail, dans ton pays, les attaques, si ce sont dans tout ce que tu fais, quand Dieu va te répondre, parce que c'est lui qui t'a dit de gêner, il te dira dans le verset 20, mon fils, je vous ai écouté, je t'ai écouté, je t'ai entendu, j'éloignerai de toi l'ennemi. Voilà comment Dieu parle. C'est un Dieu de précision, c'est un Dieu qui a la bouche qui parle, qui a les oreilles qui entendent. Ici c'était pour vous dire, bien-aimés frères, quand vous allez même dans la prière concernant Israël toujours, parce qu'Israël c'est lui le modèle, vous prenez Esther. Esther, quand il demande, quand elle demande à son frère, à Israël de gêner, Esther a donné même le modèle. Elle a donné même des précisions. Par là, je voudrais dire, si tu es convoqué, si tu es convoqué par le pasteur, il t'est convoqué par l'église, il est important de demander à ton collège, demander à ton pasteur, est-ce que c'est l'ainsi dit l'Éternel? Si cela n'est pas ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire les problèmes que vous avez trouvera la solution seulement par des prières. Le problème c'est que les gens ne prient plus. Alors ils pensent que prier fortement ça les gêne. La prière, même la prière, quand nous allons attaquer la prière ici, nous allons expliquer comment prier, la durée dans la prière, le temps que vous prenez dans la prière. Parce que si vous priez beaucoup et votre prière est conformément à la parole, retenez que Dieu va commencer à résoudre des problèmes sans aller dans le gêne. Donc quand le pasteur vous invite, convoque l'assemblée. Quand le pasteur convoque l'assemblée,
Quand il sonne la trompette, il faut que ça soit ainsi, dit l'Éternel. Vous êtes quel genre du peuple? Israël, le peuple Israël, Moïse les craignait. Ceux qui dirigeaient Israël craignaient le peuple. C'est pas le peuple qui craignait le dirigeant. C'est pas le peuple qui craignait leur conducteur, leur collège. Si le peuple commence à craindre les collèges, l'enfer est déjà là-bas. Ce n'est plus une église. Non, le peuple respecte le dirigeant. Le peuple respecte les conducteurs. Respecter les conducteurs veut dire que les conducteurs demeurent dans les Écritures et dans les vrais enseignements. Et là même, on ne demandera pas au peuple de le respecter. C'est l'automatique. Mais quand les conducteurs commencent à vous imposer des choses qui ne sont pas l'enseignement biblique, ne les craignez pas. Approchez-vous de lui. Dis-lui que cette convocation est devenue une coutume chaque année à la fin de l'année. Jeûne. C'est Dieu qui vous a dit ça. Quand vous apprenez, c'est la fin de l'année, nous allons jeûner. Non. Les serviteurs étant cupides, ils savent qu'à travers cela, ils vont vous sucer de l'argent. Non. Et chaque fois à la fin de l'année, nous avons la prière de jeûne. Non. Invite-nous à prier. Mais jeûner, ça doit être un ainsi dit l'Éternel. Parce que prier, il est écrit prier sans cesse. Donc Dieu a déjà parlé, prier sans cesse. Mais quand il faut jeûner, ça doit être la recommandation de Dieu. Ne craignez pas le pasteur. Vous voyez le pourquoi de l'évangile éternel. Et donc Apocalypse 14, 16. 6. 14, 6. Quand vous descendez jusqu'au verset 8, on dit: ne craignez pas celui qui tue seulement le corps, mais craignez celui qui tue l'âme et l'esprit. Et le corps. Pourquoi ne pas s'approcher auprès du pasteur? Dis au pasteur: est-ce que c'est l'ainsi dit l'Éternel? Et si le pasteur est bien enseigné, il vous dit oui, tu dis merci pasteur, je vais prier, j'attends la réponse. Et s'il n'y a pas la réponse, ce pasteur-là vous a menti. C'est un menteur. Or, un menteur est du diable. Jean chapitre 8 verset 44. C'est lui qui ment et du diable. Alors, pour ne pas vivre le mensonge, garde cet enseignement pour toi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Toi, quand tu veux prier seul, il faut te poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Et si c'est Dieu qui m'a parlé, j'aurai la suite. Il faut maintenant, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu sais la manière de Dieu de te parler? Est-ce que vraiment ton pasteur, Dieu lui parle? Est-ce que toutes les prophéties ou toutes les recommandations que tu as eues de ces prophètes-là venaient de Dieu? C'est à toi de répondre. Combien de fois il t'a dit jeûner, tu n'as jamais trouvé la solution. Jeûner pour ton père, tu as jeûné, demain ton père est mort. Mais quand il t'avait dit de jeûner pour ton père, il t'avait dit quoi? Derrière chaque jeûne, il y a un message. Et ce message-là, c'est ce qu'on appelle
sujet. Derrière chaque gène, il y a un message. Le message là, c'est ce qu'on appelle le sujet. Après avoir prié, il y a un message. Le message, c'est la réponse. Et la réponse positive ou la réponse négative. Et ne pas avoir une réponse, on t'avait soumis à une discipline corporelle d'une église ou de ce pasteur-là lui-même. Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons qu'à travers ces enseignements, ouvre notre intelligence. Montre à chacun de nous comment tu parles avec lui. Père, tous ceux qui nous ont suivis, qui ont commencé à mettre cet enseignement en pratique, bénis-les. Ouvre les portes pour eux. Éloigne l'ennemi du nord. Donne-les du blé, des mous et de l'huile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux qu'on les fasse ensemble. Yesu